Des manifestations, comme vous l'avez remarqué, avec des dérives, c'est-à-dire du complotisme, d'agression de journalistes, antisémitisme, avec autour de notamment Éric Drouet et Maxime Nicole. Vous avez fait allusion à cette étude de la Fondation Jean Jaurès, et puis parallèlement à ce 10e du samedi de mobilisation hier, un meeting antisémite de soutien aux Gilets jaunes s'est tenu hier à Rungis, avec dans la salle et à la tribune une partie des activistes antisémites et négationnistes français, dont Alain Soral, Yvan Benedetti ou encore Hervé Ryssen, tous trois condamnés par la justice pour antisémitisme et pour les deux premiers de la prison ferme. Qu'est-ce que cela dit du mouvement des Gilets jaunes et au-delà peut-être aussi de l'État de la France ? Oui, ça fait écho à ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que des personnes profitent de ce mouvement des Gilets jaunes pour diffuser leurs thèses nauséabondes, et sans doute que des personnes qui se mobilisent se trouvent reprises, happées dans ce mouvement-là. On voit bien que dans des manifestations, il y a des quenelles qui sont faites. On voit bien qu'il y a des mots antisémites, qu'il y a des références à Dieudonné, qu'il y a des personnes comme celles que vous avez citées. Je crois que M. Ryssen était présent sur certaines manifestations. Et à partir du moment où les leaders Gilets jaunes ne condamnent pas, ne se désolidarisent pas, moi je considère que ça veut dire qu'ils sont en soutien et qu'ils assument. Et donc il faut le dire. Et aussi un autre constat fait hier à Paris, parmi les membres de la sécurité de cette 10e journée de mobilisation, eh bien, un certain nombre de personnages de la droite, de l'extrême droite paramilitaire, et également des fans de Dieudonné faisant le signe de la quenelle sur le trajet de la manif, des fans de Dieudonné vêtus d'un gilet jaune aux couleurs de Dieudonné avec ananas et référence à la quenelle. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça aussi ? Encore une fois, je pense que ça montre bien qu'il y a une porosité entre le mouvement tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'il se mobilise tous les samedis, et puis les mouvements de Dieudonné, de Soral, les mouvements antisémites et racistes et homophobes. C'est une évidence. Et encore une fois, il n'y a pas de condamnation de la part des leaders, ce qui est absolument. Donc vous leur demandez solennellement de condamner tout ça ? Oui, je leur demande si vraiment ils ne se considèrent pas fascistes, séditieux, racistes, antisémites, qu'ils le disent. Ou homophobes. Hein. Et homophobes aussi, évidemment. Puisqu'on a aussi vu, entendu, lu des slogans homophobes dans le cadre des écrits ou des dires de certains de ces leaders. Avec